La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 15 janvier 2024, dont voici les titres. Les conducteurs de taxi en brassard rouge ce mercredi dénoncent une concurrence déloyale de la part des services de transport en ligne. Ils estiment qu'il s'agit d'un secteur plutôt qui met en péril leurs activités. Ils ont d'ailleurs enclenché une procédure judiciaire. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a réagi à propos de la mesure portant reclassement des enseignants décisionnaires. Il magnifie cette décision de l'État du Sénégal mais souhaiterait qu'elle soit élargie à leur corps. Leur réaction dans cette édition. La loi d'amnistie au Sénégal, un déni de justice, c'est le titre du rapport publié ce mercredi par l'ONG Africa Jom Center en collaboration avec l'université de Stanford. Comment y est appréciée la loi d'amnistie récemment votée au Sénégal? La réaction des auteurs de ce rapport dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Des tissus rouges attachés sur les taxis pour dénoncer la concurrence déloyale contre les transports en ligne. Le mot d'ordre est bien suivi. Les chauffeurs de taxi dénoncent ce qu'ils considèrent comme un élément qui bloque leur essor. Les chauffeurs de taxi donc se sentent menacés par ces applications de transport et ont saisi la justice pour dénoncer cette pratique. Reportage Idrissa Fall et Boubacar Diagne. Morceaux de brassard rouge accrochés aux dentelles de taxi, une façon de marquer un mécontentement. Les chauffeurs de taxi exhibent leur colère face à ce qu'ils appellent une concurrence déloyale par rapport aux services de transport par application. Nous manifestons pour contester la concurrence déloyale dans ce secteur, surtout les transports en ligne comme les Yango et les autres qui nous mènent la vie difficile. Eux, ils ne paient aucun droit alors que nous, on achète une assurance à 21 000, payer les droits à 3 000 francs. Nous faisons aussi les visites tous les 6 mois, tandis que la visite des Yango est une fois par année et paie une assurance à 21 000 pour les 6 mois. Alors qu'on partage le terrain, nous avons tous les dossiers livrés, transport en commun et la licence. Alors, ils ne sont pas reconnus. Cependant, ces acteurs de transport demandent aux autorités de régulariser ce secteur en généralisant ce système de taxi-compteurs. Ce qu'on attend de ce nouveau régime est qu'il nous donne nos droits entièrement avec une grande considération. Il ne doit pas y avoir de favoritisme, car nous sommes tous des jeunes Sénégalais. Nous, on a rempli notre part du marché parce que nous avons tous les documents et ce que nous demandons juste est de travailler en toute liberté. Maintenant, c'est à eux de revoir leur comportement. Le transport en ligne prend de plus en plus de la place dans la société. Et ceci s'explique par les tarifs usés accessibles par rapport au taxi traditionnel. Mais devient de nos jours une réelle menace pour les taximans qui ont même d'ailleurs déposé une plainte contre ceux qu'ils appellent des clandestins favoristes. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise manifeste une inquiétude après la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants relative à la question des décisionnaires. Ils estiment que cette décision majeure ne doit pas seulement être limitée aux enseignants car au niveau de l'administration, d'autres sont dans la même situation. Omar Dramé, secrétaire administratif de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, est au micro de Ali Mangassa. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a suivi avec intérêt la rencontre d'hier entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Une rencontre à laquelle deux décisions majeures sont surgies
par rapport à la modification du décret 2006-392 et le décret 74-347. Vous savez que donc la question des décisionnaires est une préoccupation centrale au niveau des agents de l'administration. Cela ne concerne seulement pas les enseignants. Et l'inquiétude qui est nourrie au niveau des agents de l'administration, est-ce que cette décision de l'État vis-à-vis des syndicats d'enseignants sera véritablement généralisée? Parce que quand même, l'État n'a pas l'obligation de trouver une solution tout en créant donc d'autres problèmes. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait dans la mesure où les décisionnaires de l'administration, ça concerne tous les agents fonctionnaires. Nous n'avons pas encore de réponse de la part officielle du gouvernement si cette décision sera élargie à tout le monde, mais véritablement nous estimons que cela doit être le cas. L'autre fait majeur, c'est aussi donc une injustice que nous souhaitons dénoncer, parce que quand même, vous savez, les concours de l'ENA, les décisionnaires ne sont pas donc autorisés à faire ce concours. Cela aussi est inadmissible et inacceptable dans la mesure où nous sommes dans un pays où donc tout le monde doit être au même pied d'égal. L'introduction de l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire a été effective ce mardi 14 janvier 2025 dans un poste du ministère de l'Éducation nationale. Il est indiqué que cela marque le début d'une réforme majeure dans notre système éducatif. Cependant, le collectif des enseignants chargés de l'enseignement de l'anglais au primaire a boycotté le démarrage. Écoutons à ce propos les explications de Saliou Faye, membre de la cellule de communication des enseignants d'anglais dans les écoles primaires publiques. Il est au téléphone de Mansour Diassé. Donc, comme on l'avait dit lors de notre point de presse, on avait dit qu'il y avait des revendications qu'on avait posées sur la table du ministre et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de début de solution. Raison pour laquelle nous n'avions pas participé au démarrage des cours qui étaient prévus hier. Donc, on a dit que malheureusement, nous ne sommes pas des ennemis de l'État. On aurait souhaité vraiment participer activement, mais il y a jusqu'à présent des zones d'ombre qui persistent. Et sur ce, nous ne pourrons pas démarrer tant qu'il n'y a pas de début de solution par rapport à nos revendications, qui étaient soit nous indemniser, parce que c'est une charge de travail qu'on effectue, parce qu'il va falloir faire des fiches, faire des préparations et des recherches. Et ça, on le fait à la maison. Du coup, c'est une surcharge de travail et une surcharge horaire aussi à la maison. Et l'État ne veut pas indemniser ni spécialiser. Raison pour laquelle on s'est dit que nous ne pouvons pas participer. Et on a pratiquement, il y a plus de 300 enseignants qui n'ont pas démarré le programme, qui n'ont pas participé au démarrage qui a été prévu, qui est hier. Donc plus de 300 enseignants de l'élémentaire qui étaient chargés de l'enseignement de l'anglais n'ont pas participé au démarrage. On choisit de boycotter le démarrage jusqu'à nouvel ordre. Une cérémonie de publication du rapport intitulé « La loi d'amnistie au Sénégal, un déni de justice » s'est tenue ce mercredi 15 janvier 2024, organisée par l'ONG Afrikajom Center en collaboration avec Rule of Law Impact Lab de l'Université de Stanford. Le Stanford Law School et l'Afrikajom Center estiment que ce texte voté juste avant le départ du président Macky Sall du pouvoir est une violation, est un délit de justice plutôt. Elle violerait également l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre des personnes susceptibles d'être pénalement responsables de violations flagrantes des droits de l'homme entre 2021 et 2024. Voici quelques propos recueillis par Ndele Ndiaye et Pape Nartegay. Aujourd'hui, Afrikajom Center et l'Université de Stanford publient un rapport qui regarde la loi d'amnistie, qui l'étudie et l'analyse au regard du droit international pour conclure que la loi d'amnistie en l'état est contraire au droit international. Elle est contraire au droit international parce qu'elle empêche aux victimes d'avoir un recours effectif en justice, elle empêche aux victimes et au peuple sénégalais d'avoir accès à la vérité, et elle viole l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violations flagrantes des droits humains. Enfin, elle est illégale parce qu'elle offre une immunité inconditionnelle aux auteurs des violations des droits de l'homme sans que ces derniers n'aient à offrir une quelconque contrepartie. En l'état, cette loi d'amnistie ne devrait pas permettre
aux auteurs des violations des droits de l'homme de profiter d'une forme d'impunité, de profiter d'une forme d'immunité. Et il appartient au Sénégal de se conformer au droit international en enquêtant et en poursuivant les auteurs de ces pires violations des droits de l'homme. Nous prenons acte avec Africa Jom Center de la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko de retirer la loi d'amnistie. Mais à notre sens et au sens du droit international, en réalité, cette loi d'amnistie est déjà dénuée d'effets juridiques puisqu'elle est contraire au droit international. Le président mauritanien Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a reçu ce mardi au palais présidentiel de Nouakchott une importante délégation sénégalaise conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une rencontre qui a permis d'aborder plusieurs dossiers stratégiques de la collaboration bilatérale liant les deux pays. Les discussions ont porté sur l'énergie, les hydrocarbures, la pêche et les infrastructures de transport d'après le Premier ministre qui est ici au micro de Mansour Diassé. Ma délégation et moi étaient reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, le Président Al-Ghazouani. Je tiens à remercier très sincèrement le Président Al-Ghazouani, à mon nom propre, au nom de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également au nom de toute ma délégation et au nom du peuple sénégalais pour cette hospitalité. Avec le président Ghazouani, nous avons effectivement discuté de toutes les problématiques qui ont été au centre des discussions entre les deux délégations. Les problématiques liées à l'énergie, aux hydrocarbures, les problématiques liées à l'OMVS, les problématiques liées à la circulation et l'établissement des populations de part et d'autre, au transport également avec le pont de Rosso, les problématiques liées à la question de la pêche également. Donc la discussion a été très profonde, mais ce qui me réjouit, c'est de constater une parfaite convergence de vues avec la partie mauritanienne, conforté par son Excellence le Président Ghazouani, ce qui doit nous fonder tous à espérer et même à croire à des lendemains beaucoup plus prospères, beaucoup plus amicaux entre nos deux peuples, entre nos deux pays, entre nos deux États. Autour d'un comité régional de développement organisé ce mardi en présence de l'adjointe au gouverneur de Dakar, les documents techniques et le montage financier du projet de restauration du transport en commun ont été présentés à divers acteurs. L'adjointe du gouverneur de Dakar en charge du développement d'Igua, Lamantine Sadio, a annoncé la mise en circulation prochaine de 14 nouvelles lignes de bus. Et les au micro de Mansour Diassé. Donc nous avons tenu ce matin une rencontre pour présenter le projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. Donc ce projet est porté par les agences d'exécution du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, à savoir le CETUD, mais aussi l'AGEROUTE, qui sont les maîtres d'œuvre de ce projet pour justement continuer dans la lancée de modernisation du réseau de transport en commun de Dakar. Il est prévu dans ce projet-là de mettre en place un réseau de 14 lignes de bus sur 30 km de voirie avec 2 ateliers dépôts. Il y a 700 arrêts de bus qui sont prévus et 9 carrefours également qui seront intégrés dans ce projet-là pour justement faciliter la mobilité des populations et favoriser leur accès à ces transports de masse que sont le BRT et le TER en mettant en place justement ces bus de rabattement. Donc avec ce projet, on espère justement avoir une mobilité plus inclusive et permettre à tous les usagers de pouvoir se déplacer à l'intérieur de la région de façon fluide. Là, dans la présentation, nous avons vu que les démarches ont déjà entamé. On a déjà identifié environ 3000 personnes qui seraient affectées par le projet
et on va continuer les démarches avec justement les autorités administratives, notamment les préfets, pour mettre en place des commissions, discuter avec les parties, les personnes qui seront affectées par le projet pour une libération apaisée de ces emprises-là. Le projet est prévu sur la période de 2023 à 2026. Et puis à l'international, en bref, le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol a été arrêté ce mercredi à l'issue d'un nouvel assaut sur sa résidence. Les enquêteurs ont commencé à l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre, après une première descente qui avait mal tourné en janvier. Au début du mois de janvier, donc des agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités de la police se sont présentés en nombre avant l'aube ce mercredi à la résidence transformée en forteresse où le président était retranché depuis des semaines dans un quartier huppé de Séoul. Et puis, dans un dossier santé, nous allons faire une immersion dans le monde de l'autisme, un handicap qui se manifeste par un trouble du comportement qui est souvent diagnostiqué chez les enfants. Amsatou Gano nous permet d'en savoir un peu plus dans cet entretien avec un spécialiste dans sa rubrique santé. Bonsoir, pour ce numéro de votre rubrique santé, nous parlerons de l'autisme, une maladie connue sur le plan international mais peu connue au Sénégal. Mbayang Dramé, une auxiliaire de vie, apportera un ensemble de réponses à nos questions. C'est tout de suite. L'autisme est une maladie parmi les troubles neurodéveloppement. Elle se manifeste dès la petite enfance avec des conséquences qui sont le plus souvent des répercussions au niveau de l'anatomie. C'est un handicap très connu à l'échelle mondiale mais peu connu au Sénégal. Notre auxiliaire de vie, Mbayang Dramé, revient sur cet handicap qui trouble plusieurs vies. En fait, l'autisme, c'est un trouble de comportement qui touche les enfants. Au Sénégal, on dit que ça touche un enfant sur 160. Mais moi, je me dis que ces sondages-là ne sont pas réels parce que je connais beaucoup de familles qui ont des enfants autistes qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, ça prouve qu'il y a beaucoup d'autistes au Sénégal. L'autisme aussi, c'est un problème comportemental. Donc, qu'on doit aider les enfants à interagir. Il n'existe pas de cause réelle de l'autisme que les scientifiques ou médecins pourraient avancer. C'est un handicap inné, selon Mbayang Dramé. Oui, personne ne peut déterminer les causes réelles de l'autisme. Même les Blancs ne parviennent pas à le prouver. Au Sénégal, nombreux sont les parents qui ont énormément de difficultés à obtenir un diagnostic d'un spécialiste ou pédopsychiatre. Cependant, l'enfant autiste peut présenter de nombreux signes liés à un retard du point de vue comportement ou à la parole. Les enfants qui sont atteints d'autisme ne babillent pas, ça fait partie des signes. Les enfants qui ne fixent pas du regard, quand tu les regardes, ils fuient du regard. Ils ont des problèmes d'alimentation, ils ont beaucoup de restrictions, ils font beaucoup aussi de crises. Quand ils marchent par la pointe des pieds. Des enfants qui sont souvent seuls, qui s'isolent, qui ne veulent pas accepter d'être avec les autres enfants de leur âge. Ça aussi, ça fait partie des signes d'autisme. Mettre au monde un enfant différent des autres ou ayant un handicap est une lourde épreuve qui est souvent difficile à surmonter. En effet, l'autisme peut avoir des conséquences sur l'enfant, dont la stigmatisation, le regard négatif de la société et entre autres. Pour moi, les premières conséquences, c'est l'isolement. Les familles sont isolées, les familles sont stigmatisées. Il y a beaucoup de gens, oui, c'est à cause de toi, c'est ta faute, tu vois. Si tu prends les familles où il y a un enfant qui souffre d'autisme, les femmes sont souvent seules parce que les maris partent. Donc, pour moi, les conséquences, c'est l'isolement et la stigmatisation des gens. L'autisme ne peut être soigné, mais peut être pris en charge. Les enfants atteints de l'handicap sont généralement suivis par des médecins spécialisés en pédopsychiatrie et en neuropédiatrie qui s'attellent à améliorer leur comportement. En fait, les traitements pour l'autisme, je dirais même pas des traitements, c'est des activités. C'est juste que l'enfant, il a besoin d'être encadré parce qu'il a
trouble de comportement, et chaque trouble de comportement nécessite un accompagnement, mais pour l'accompagnement il faut déjà qu'il y ait un diagnostic pour qu'on puisse accompagner l'enfant, parce qu'ils ont des sensibilités sensorielles. Exemple, les enfants qui ne veulent pas entendre des bruits, les enfants qui n'aiment pas une lumière ou il y a des couleurs qui les dérangent, mais pour savoir ça il faut que un diagnostic soit posé pour pouvoir accompagner les enfants. Mais force est de constater qu'au Sénégal, les prises en charge sont extrêmement coûteuses. Les parents doivent débourser 25 000 francs CFA pour chaque séance. La prise en charge est très chère ici au Sénégal, parce que je rencontre des mamans qui me disent que pour même en orthophoniste il faut payer 25 000. Donc la prise en charge n'est pas évidente au Sénégal, alors que les autistes ont besoin d'une vraie prise en charge pour aller mieux. Ils ont besoin d'un accompagnement pour vivre dans cette société-là, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour que les enfants puissent aller mieux. Voilà, c'était le diagnostic proposé pour la rubrique santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse d'une autre pathologie. D'ici là, prenez soin de votre santé, car elle n'a pas de prix. À la semaine prochaine, Ndella Ndiaye dans sa rubrique santé qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.